presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour ma chère Anissa, bonjour Mathieu Charrier. Nous avons Faites le compte. Mathieu Charrier, Thomas Joubert, Jean-Philippe Ballas, Samuel Etienne, tout le monde est là. Ballas, pardon, excusez-moi, j'avais la tête dans mes lunettes et dans mes feuilles. Bonjour à tous, Maxime, toujours. Bonjour à tout le petit village d'Europe 1. C'est le début de l'hiver, chers amis. Alors protégez-vous, chers auditeurs, du froid. Justement, si vous voulez bien, on part en direction de Sapines sous les sapins. Charmante petite station de sport d'hiver située à 2 pas de Saint-Michel-sur-Jacquy. Dont le maire, je vois qu'il y a des références, dont le maire est le sympathique Roger Labifle. Roger Labifle. Ça va pas, non ? Célèbre dans tout le canton pour son remède contre le froid, mon cher Maxime, c'est l'alcool de rat crevé. Voilà, après avoir tué les rats qui font des trous dans le gruyère, très bon gruyère régional, Roger Labifle les met en bouteille avec du jus de patate et les fait fermenter pendant 17 ans. Résultat, un alcool à 87 degrés capable de déboucher la tuyauterie, empêche les rhumes et les sinusites et même sert de carburant pour les 2 roues. Voilà, c'est parti pour les titres. Il est en forme, Jean-Pierre. Avec l'échage de bottes, c'est notre premier titre. Vincent Payon a fait l'éloge, de l'émission Ambition Intime. Autant le prévenir, Vincent Payon, il n'y a pas que son ambition qui est intime, ses scores à la primaire de gauche le seront aussi. Et puis une star peut en cacher une autre. Un acteur du dernier Star Wars ressemble comme 2 gouttes d'eau, vous l'avez vu, à Alain Juppé. Mais ce n'est pas le seul homme politique à avoir son sosie dans Star Wars. François Fillon a les mêmes sourcils que Chewbacca. Et puis on savait que Jeanne Moreau avait joué dedans, mais Alain Juppé, on ne savait pas. Et si. Ah bon, Jeanne Moreau Si, ma chère Anissa, mon cher Maxime, Jeanne Moreau, bien sûr, vous ne l'avez pas reconnue sous son casque, mais c'est bien elle qui jouait Dark Vador. Réécoutez la voix, vous serez convaincu. Il y a quelque chose. Et puis atchoum, l'épidémie de grippe est arrivée plus tôt cette année. Forcément, on se pose tous des questions. La grippe a-t-elle prêté allégeance à l'État islamique ? Daesh revendiquera-t-elle les morts de la grippe ? C'est la vraie question de ce journal. Merci beaucoup Jean-Pierre Pernaut. Christine Lagarde a donc été dispensée de peine malgré un jugement qui la reconnaît coupable de négligence dans l'affaire Tapie. Les réactions se multiplient. Bonjour Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour mademoiselle Anissa. Écoutez, Monsieur Switek, oui, bonjour. Bien sûr, Samuel Etienne, Mathieu Charrier, Monsieur tout le monde est là. Merci. Tout le monde est là. Là, vous voyez, moi, j'ai oublié personne, contrairement à Pernaut. Écoutez, je trouve que c'est une bonne décision. Coupable, mais dispensé de peine, c'est très bien. Avec ça, je trouve que tout le monde est content. Franchement, je vais vous dire, parler franchement, si la justice fonctionne comme ça, moi, ça me va. Là, vous parlez de vos affaires judiciaires à vous. Mais écoutez, vous savez, être reconnu coupable, je m'en fous un peu. C'est la peine qui est moins excitante, moi, je trouve. Ben oui, écoutez, franchement, on va pas se mentir, ne pas pouvoir être élu, payer des amendes ou aller en prison, ben moi, ça me dit rien, ça me tente pas. Mais si on peut être coupable sans peine, là, je dis parfait. Attendez, vous permettez, parce que je suis quand même très surpris. J'ai appelé les juges, juste un copain juge, juste pour être sûr. Oui, Christian. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, comment vas-tu ? Depuis la soirée Beaujolais nouveau. Super. Dis donc, je viens de lire le jugement là sur Christine Lagarde. Ton nouveau truc là, coupable mais dispensé de peine, c'est quoi ? C'est votre promo de Noël ? C'est quoi ça ? D'accord. Non, parce que ça, tu vois, ça peut m'intéresser, tu vois, ce genre de... D'accord. Mais non, mais pour moi. Non, mais... Comment ça, quand tu dis que j'ai trop d'affaires au cul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... C'est comme si c'était plafonné, quoi, donc j'aurais pas droit. Comment ça, il ne faut pas déconner non plus, sinon ça va se voir. Tu crois que ça s'est pas vu pour Christine Lagarde ? Ben ouais, mais vous passez pour des cons, les juges, là. Bon, écoute, tant pis. De toute façon, non, mais moi, j'ai rien fait, tu sais. Non, je demandais ça pour un copain. Mais non, mais j'ai rien fait. Enfin, Christian, tu me connais depuis le temps qu'on se connaît, franchement. Alors, dites-nous, il est d'accord ou pas ? Allô, oui. Eh bien, écoutez, je crois que je vais rester en vacances encore un peu. Hein. J'ai loué une grotte au Pakistan pour quelques mois. J'ai pris des cours de pachtoun. Ça va être pittoresque. Eh bien, bonnes vacances, monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Merci. Dans cette affaire, plusieurs personnalités se sont indignées, notamment François Bayrou, qui a dénoncé une justice à 2 vitesses. Cher
Madame Anissa. Oui. Cher monsieur Cabrol, que j'avais oublié. Monsieur Schliss. Monsieur, cher Maxime, cette affaire hérisse tous les partisans du Modem. Vous savez, nous, au Modem, on nous appelle les pines. Les pines, on nous appelle les pines dans le pied des puissants. Car nous ne plions pas devant l'injustice, qu'elle soit. Et oui, mais Bernard Tapie vous a traité d'abruti quand même pour avoir dénoncé ce 2 poids 2 mesures. Écoutez, je n'ai pas peur de monsieur Tapie. Et je me tiens à sa disposition pour lui montrer mes boules. Lui montrer mes boules. Oui, c'est Noël, mais je ne parle pas de ça. Je lui montrais mes bouleversants échanges avec des Français exaspérés qui m'écrivent tous les jours leur désespoir. Merci, monsieur Vous Bayrou. aimez bien ce jeu? Il est en vente à à Jouer Club. Merci, monsieur Bayrou. Jean-Marie Le Pen est avec nous ce matin. Florian Philippot a qualifié de crisounette ses divergences avec Marion Maréchal sur l'IVG. Crisounette, dites-vous. Oui. Eh bien, toute amitié, je préviens, s'il embête ma petite Marion, monsieur Philippot, je vais lui mettre une giflounette dans sa petite tête. À monsieur Crisounette. Monsieur Le Pen, vous vouliez aussi réagir sur la crise des chauffeurs Uber. Oui, crise des chauffeurs Uber, je note, car voyez-vous, je suis fort courroucé par tous ces jeunes chauffeurs de banlieue issus de l'immigration, n'est-ce pas, et qui travaillent même 15 heures par jour. Alors je leur dis, jeunes gens, les Arabes, c'est censé être des feignants. Vous foutez en l'air toutes mes théories racistes. C'est une honte. Comme quoi, ces gens ne sont pas fiables dans leur comportement. Merci, monsieur Le Pen. Vous attendez tout le monde. Non, ça va, Merci. Allez, parlons de choses plus légères maintenant dans cette actualité morose. C'était l'anniversaire d'Emmanuel Macron hier. Bon anniversaire. On vous souhaite quoi? Vous avez un message? Merci mademoiselle Anissa. De rien. Écoutez, j'ai envie d'avoir un message de réconciliation. Je voudrais souhaiter de bonnes vacances à Manuel Valls, à Arnaud Montebourg également. Ah non, pardon. Non, ils n'iront pas de vacances à cause de la primaire de gauche. Ils vont passer 15 jours à tracter pour paumer contre Benoît Hamon. Bon, pas bonnes vacances alors. Et vous partez où pour les fêtes? Alors nous partons chez la grand-mère de Brigitte. Ah, elle est où la grand-mère de Brigitte? Dans le 18e. Le siècle, hein, Non, l'arrondissement, j'y foutrais jamais les berloutis. On va bien s'amuser parce qu'elle a beaucoup d'humour sur son âge et elle a plein de choses à raconter. C'était, notez-le, la première petite amie d'Alain Juppé. Ah bah d'accord. Bon, merci. Après l'attentat de Berlin, les mesures de sécurité ont été renforcées dans toute l'Europe. En France, Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Ah, tiens, on a un coup de fil. Allô ? Ho, ho, ho. Bonjour tout le monde. Oh, Père Noël. Bonjour, Père Noël. Bonjour Anissa. Bonjour les enfants. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette année, Noël, c'est pas gagné. Je suis un étranger. Je suis barbu, avec plein de gros colis suspects. Et pour l'instant, on me bloque à la frontière. Oh. Alors si vous avez été sage cette année, c'est ballot. Vous l'avez été pour rien. Vous auriez dû vous éclater. Mais non, Père Noël, vous allez bien trouver une solution. Peut-être. Mais en plus, le réveillon, c'est le 24 décembre. Et mon traîneau a une plaque paire. Oh, s'ils refont le coup de la circulation alternée, c'est définitivement foutu. Tant pis, pas de Noël pour les enfants français cette année. Mais comment on va faire alors ? Eh ben, les enfants feront comme les grands. Ils iront acheter leurs cadeaux sur Amazon et moi, je serai tranquille peinard à regarder Patrick Sébastien à la télé. Ce sera la belle conclusion d'une belle année 2016. Oh, joyeux Noël. Ah bah merci Joyeux Père Noël, ça va être joyeux. Ouais. Et puis c'est Fabien Namias qui représentera Europe 1 lors du débat des primaires de gauche sur France 2 et non pas Jean-Pierre Elkabbach. Ouais. Salut à tous, Maxime, Anissa, tous les bolosses de remplaçants. Parfait comme décision. Ça m'arrange que ce soit Namias le junior qui s'occupe de ce débat de baltringue. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec des débats tout pourraves. Hein? T'as vu comme je clash? Ça me donne envie de rapper. Yo, c'est Dodo de Man.
Salut les bouffons, j'ai autre chose à foutre qu'interviewer Hamon. Sans moi le débat va être tout pourri. J'ai mieux à faire de mes soirées que de parler à François de Rugy. Bon courage à Fabien Amias pour qu'il s'intéresse à Jean-Luc Benamias. Yo, yo, ici Doudoune sans manche. À gauche, c'est tous des tanches. Et leur primaire, c'est de la merde en branche. Europe représente El Kabach bébé, El Kabach bébé, LKA2B. Yo, yo, yo. Bravo à Nicolas Canteloup en grande forme ce matin. Et bravo aussi à Doudounman. Merci beaucoup Nicolas, qu'on retrouve demain en direct évidemment, juste avant d'avoir moins le quart sur Europe 1.